Du tout, je suis malade, j'ai besoin de me reposer, je me repose, point. T'es souvent malade, j'ai remarqué. En 50 boîtes, c'est la première fois que je suis malade, de quoi tu me parles? Ouais, bah c'est une fois de trop. Bah écoute, franchement, je sais pas, je t'avoue que je suis super déçu en fait. Mais déçu de quoi? Je suis ton larbin depuis des années et là, juste une fois, je suis malade et t'arrives pas à t'en sortir sans moi? C'est pas du tout ça en fait. En fait, je crois que je fais tout ton taf et que là, vu que je suis absent, tu vas devoir le faire toi-même et que tu paniques parce qu'en fait, tu sais tout simplement pas le faire. Waouh. Alors écoute, tes insinuations là. Ah, mais c'est pas des insinuations, hein, c'est une affirmation. Bon, je sens que là t'es dans le conflit, je te préviens tout de suite, tu gagneras pas à ce petit jeu-là avec moi. Bon, je vais raccrocher parce que tu m'emmerdes. Je me suis permise de faire intervenir un médecin du travail à ton domicile afin qu'il stipule que tu n'es vraiment pas apte à venir travailler aujourd'hui. Je te préviens, il va passer dans la journée. T'es vraiment la pire des fientes de chiasse d'hippopotame, toi, c'est pas possible. Non, je suis une manager consciencieuse et ce qui m'a permis d'être l'employé du mois. Ouais, parce que t'es Judas. Non, pas seulement. Bah, allez, c'est ça, va chier dans ta caisse. Putain, la casse-burne. Bon, faut que je trouve un autre pigeon pour bosser à ma place du coup. Martin, viens me voir. Ah, en fait, Elliot, je t'ai refusé tes congés. Salope. Ouais, mais pourquoi? Parce que ça m'arrange pas trop que tu partes cette semaine-là, dans le sens où c'est la semaine où je comptais moi partir en vacances, donc priorité. Donc tu refuses mes congés pour que toi tu puisses partir en vacances, peinard? Pas que. Oh. Oui, c'est complètement ça. Ok, bah je vais aller demander à ton N+1 dans ce cas. Pourquoi? Parce que moi ça fait 2 mois que je les ai posées ces vacances, donc je vais pas me faire enculer maintenant. Je viens de te dire que c'était pas possible. Ok, bah je vais voir ça avec la direction. Mais pas besoin de déranger la direction avec ça, je te le dis, moi. Ouais, mais toi je sais pas, t'as cette odeur de bouse matinale bien chaude et très odorante, donc je préfère aller m'adresser au bon Dieu. Attends, on peut trouver une solution. C'est quand que tu veux partir exactement? Les 2 premières d'août. Ah ouais, non, va chier, c'est pas possible. Y a personne en août l'année dernière, le standard ils ont eu 2 appels. Ah ouais, mais faut bien que quelqu'un garde la boutique. Ouais, comme la manager par exemple. Tu crois que je suis devenu manager pour jouer les concierges? Quel mépris. Bon, c'est pas la question. Tu restes, un point, c'est tout. Ah non mais t'as pas compris, quoi qu'il arrive, je me barre en août. Mais c'est quelle partie de la phrase que t'as pas compris? Tu restes. Bon allez vas-y c'est bon, je vais voir la direction. Mais c'est moi la direction. Non toi t'es rien du tout, toi t'es le cheveu hyper désagréable qui reste coincé entre les fesses et qu'on sent passer quand on le retire, c'est tout ce que t'es. La comparaison est assez juste, mais enfin tout de même. Non mais t'inquiète, je vais voir la direction, je reviens dans 5 minutes. Ah là là. Oui, la direction? Oui, je tenais à vous informer que j'ai retrouvé ce matin dans le sac du jeune Elliot une barrette de résine de cannabis, du shit. Ouais. Oui, voilà. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Ok, merci. Je vous l'envoie tout de suite. Merci, au revoir. Au revoir. Félicitations, on a décidé de te donner le poste de Martin qui s'est libéré ce matin. Non merci. Comment ça, non? Bah non merci, j'ai pas envie. Mais ça se refuse pas une promotion comme celle-là? Une promotion? Je vais être augmenté? Alors non, mais Putain, tout de suite, c'est mort. on te fait évoluer dans la boîte et tu refuses? Si je ne m'abuse, Martin il s'est tiré parce que le travail était trop dur, surtout au vu de son salaire, n'est-ce pas? C'est pas tout à fait ça. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Et là donc vous cherchez juste un autre trou de balle à exploiter. Oh, trou de balle tout de suite. Donc attends, si je comprends bien, j'aurai plus de responsabilités. Ça c'est sûr. Donc plus d'emmerdes. Non mais réfléchis pas, c'est ça. Plus d'heures de travail. Ah bah ça c'est sûr que les postes à responsabilité ils comptent pas leurs heures hein. Donc plus de responsabilités et plus d'heures de travail, mais on n'augmente pas mon salaire. Alors il y a une période test qui dure 3 mois avant une éventuelle augmentation de salaire. Martin, ça faisait combien de temps qu'il avait ce poste? Quasi 2 mois et demi. Quasi ouais. Et on va pas se mentir, le mec c'était un cador. Ah il était très très chaud ouais. Alors pourquoi le poste il s'est libéré? Eh ben... Ah d'accord, je vois, donc c'est encore une grosse enculade déguisée parce qu'au final personne la voit l'augmentation. Mais si, il faut croire en toi. Oh ça va, et bouffe-moi le fiac, hein, on n'est pas dans un Disney, on dirait tu vas te mettre à chanter une chanson. Non, mais- Tu sais très bien qu'au bout d'1 mois et demi, vous allez me trouver une douille pour pas m'augmenter, donc moi je vais démissionner parce que mon burn-out, et donc ça va vous permettre de pas me payer mes indemnités. T'étais là à la réunion de ce matin ou... Non mais je suis tellement habitué au coup de pute dans cette boîte que bon j'ai une sorte de radar. Bah, bien joué parce que celle-là elle est dégueulasse et personne la voit en général, c'est comme une sorte de douille invisible. Bah trouvez-vous un autre pigeon. Donc on est sûr hein, on reste là-dessus, on prend pas le poste? Oui bah non, maintenant que t'as compris le coup de Trafalgar, c'est sûr que... Bonne journée. Eh oui. Bon, Oh Théophile, tiens, j'ai une bonne nouvelle pour toi. j'ai un master en économie. Oui bon ça va. Mais c'est pas tout, j'ai aussi un MBA de l'université d'Harvard, un doctorat en sciences politiques internationales et je suis pas loin de trouver un vaccin contre le cancer. C'est léger monsieur, c'est léger. Et attendez, c'est pas tout, je viens d'avoir le prix Nobel des sciences car j'ai créé en quelque sorte un nouvel élément. D'accord, vous étiez pas fait pour les études quoi en gros. Quand même, je vais pas vous mentir, votre CV il est fragile. Fragile. Un nouvel élément? Bah, déjà un nouvel élément, je vois pas bien ce qu'on va en foutre. Ah mais d'accord, mais enfin tout le reste, Harvard, doctorat et tout le tout team. Bah ce matin j'ai bien recalé un mec qui avait été sur la lune hein, et c'est la vérité, il a tapé un selfie, il m'a montré. Mais sérieusement, comment on fait pour trouver un travail aujourd'hui? Ah c'est pas évident, surtout qu'ici c'est pas de la merde, hein. On fait de la moquette et du papier peint donc on peut dire qu'on tape dans le très haut de gamme. Eh ben justement, je pense que j'ai les qualités requises pour... Hop, 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 je les connais les jeunes comme toi qui veulent aller plus vite que la musique. Tu sais que la moquette c'est un vrai nid à saloperie et que c'est un matériel qu'il faut manier avec une grande dextérité, tu savais pas ça? Oui, mais enfin si vous voulez j'ai un doctorat en neurochirurgie donc je pense qu'au niveau de la dextérité ça va le faire. Joli. J'étais dans les commandos d'élite aussi. Mais bon ça va, on a compris, hein. Bon. Moi je suis désolé mais ça reste un petit peu léger pour moi monsieur. Sérieux? Vous aimez les photocopieuses? Pas spécialement non. Dommage. Pourquoi? Parce qu'on a un stage qui va arriver pour nous briefer sur une nouvelle photocopieuse donc j'aurais pu vous mettre sur le coup. Photocopieuse, vous vous foutez de moi? Va pas falloir faire le difficile non plus hein. Vous avez rien d'autre à me proposer? Si, mais vous allez encore gueuler. Bah dites toujours. Quand on ira à la cafette. Allez salut. Attendez, si vous savez faire les cordons bleus maison, on peut négocier un tarot sur le ticket resto. Hein?
Pourquoi t'es pas à ton bureau? Bah, il était 17h, j'avais fini, je suis parti. C'est une blague, j'espère. Bah non, je finis à 17h, donc je pars à 17h. Et tu pars comme ça, sans prévenir. Mais prévenir qui? Je finis à 17h, point, j'ai pas à prévenir que je m'en vais. Ah mais d'accord, mais il y avait encore du boulot en fait, donc c'est pas fini. Bah pour moi si, il était 17h, donc pour moi ma journée était finie. C'est vraiment pas pro comme comportement, t'as vraiment pas l'esprit de team quoi, c'est fou. Mais qui est pro? Je fais mes heures normales et je me casse, j'ai une vie, tu sais, je te rappelle qu'on bosse dans une entreprise qui fait de la moquette. T'as cru que c'était mon goal life? Donc ton évolution au sein de l'entreprise, tu t'en fous? Mais évolution de quoi? Au lieu de faire de la moquette, j'ai passé au paillasson, mais je m'en bats les glaouis. Alors. Et attends, j'ai rien fait de mal en plus, je respecte juste mes horaires. Ah ouais, donc toi en fait t'es le genre d'employé qui regarde ses heures et tout? Bah évidemment, on est payé pour les heures sup. T'es marrant toi. Bah voilà, donc à quelle heure je bosse gratuitement pour toi en fait? C'est pas une question d'argent en fait, mais tu marques des points en restant plus longtemps. Mais des points de quoi? Bon, moi tout ce que je vois c'est que là j'ai besoin de toi et que tu n'es pas là. Est-ce que c'est normal? Bah s'il est 17h passé, ouais c'est normal. Je veux que tu restes au bureau tant que le boulot n'est pas fini. Est-ce que c'est clair? Non, pardon? Je t'ai dit non, sur mon contrat il y a marqué que je finis à 17h, donc je finis à 17h. Et s'il y a encore du boulot en fin de journée, c'est peut-être qu'on n'est pas assez nombreux dans la boîte et dans ce cas-là faut embaucher. Fais attention à comment tu me parles par contre. Je te parle très bien, donc reste tranquille, t'as juste pas l'habitude qu'on te réponde, c'est tout. Et je fais comment moi maintenant du coup? Mais tu te démerdes, j'en ai rien à péter moi. Et moi qui voulais te donner la prime ticket resto? Quoi, les 3 tickets resto à 4 € qui se battent en duel là? Si merde, je peux même pas me payer un McDo avec ça. Ah donc tu craches sur les primes maintenant? Mais qui est prime? Eh vas-y, c'est bon, je te laisse. Pourquoi? On parle là? Parce que j'ai plus envie de te parler. Est-ce que tu peux juste relire un document que je vais t'envoyer? Désolé de te déranger pendant tes vacances, mais est-ce que tu peux me corriger un dossier en vitesse? Non. Alors c'est le dossier Pardon? J'ai dit non. Mais pourquoi? Parce que je suis en vacances. Et alors ça va, tu peux prendre 1 heure ou 2 pour aider les collègues, non? 1 heure ou 2, mais t'as vu ça dans quel film? Toi t'es ouf? Je t'ai envoyé le dossier via WeTransfer, il fait 60 pages. Parfait. J'en ai rien à foutre. Écoute Elliot, c'est comme ça, ok? Alors, je te disais. C'est marrant que tu penses que je vais vraiment bosser là. Ah, mais je te confirme que tu vas bosser, on a besoin de toi. Mais à quelle heure tu me dis ce que je dois faire quand je suis en vacances? Non, je t'invite à bien fermer ta gueule parce qu'en dehors du boulot, t'as rien à me dire. On n'est pas en dehors du boulot là, moi je suis au bureau. Bah moi si, parce que je suis en vacances, donc je t'invite à prendre des clous rouillés et de la harissa et tu te les mets profond avec ton dossier de 60 pages là. Mais y a que toi qui peux le faire. Bah là, je me fais un morito, tu vois. Tu sais que ce comportement, ça peut se retourner contre toi. Ben oui, bien sûr. Tu sais que c'est interdit de faire bosser ses employés quand ils sont en congé. Mais non mais d'accord, mais là c'est pas bosser, c'est filer un coup de main. À la limite, tu serais pas la dernière des connasses. Moi, je dirais pourquoi pas, mais le problème, c'est que t'es le résultat de l'union parfaite entre Voldemort et Belzébuth. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à te dire d'aller te faire foutre, quoi, tu vois. Et tout ça avec le respect de la hiérarchie, hein, bien sûr. Allez vous faire foutre, ma très chère manager, tu vois, avec le vouvoiement. Tu sais que je peux te pourrir la vie. Oui, alors ça c'est déjà le cas depuis mon entrée dans cette boîte de merde. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, je suis immunisé. Donc tu me laisses dans ma merde là. Ah, profondément enfoui, ouais. Espèce de petite saloperie de furoncle. Allez, ça marche, je te laisse, c'est l'élection de Miss Camping qui va de commencer. raclure de chiottes en pot de couille. Allô? Allô? Oh putain, cette génération, ils vont nous casser les couilles. On fait quoi cet été? On loue une baraque Avec les potos? On se bourre la gueule H24 et on perd des points de vie? Oui. Alors, le casting. Bah Théo, forcément, le mec c'est un évier sans fond au niveau de la picole, c'est un incontournable. Tout à fait. Igor, le mec est polonais, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ces gens-là sont alimentés au biberon de vodka à la naissance, membre indispensable au bon déroulement de ses vacances. Il nous faut un breton. Pourquoi? Parce que dans chaque groupe de vacances, il faut un breton. Les rois de l'agneau. Les rois de l'agneau. On aurait dû commencer par lui en fait. Clairement. Donc on met qui? Bah, t'as qu'à mettre Erwan. Le mec passe tellement de temps à couder au bar PMU du coin qu'on le confond littéralement avec le mobilier. Mais Erwan, Je crois même qu'il a un abonnement avec la carte pastis. Ah bah. Erwan, parfait. rajoute Serge aussi. Serge? Mais il boit pas. Ah mais il est con, il est marrant. Et en plus, il nous faut un Sam pour conduire. Bien vu. Welcome Sergio. Je pense qu'on est pas mal là. Alors on a de l'alcoolique notoire, du timbré congénital, du breton, un Sam, ouais ça sent très très bon ces vacances. On propose aux meufs? Oh, entre couilles non? Entre couilles, entre couilles. Ouais, c'est plus simple. Et puis perso, j'ai pas forcément envie que les filles connaissent ce côté-là de nous. C'est sûr que quand on part en vacances ensemble, on dégaine le dark side. Bah ouais, donc moins y a de témoins, mieux c'est. oui, 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 oui. Puis c'est pareil pour les stories, hein. Interdit pendant le séjour. Ah oui, 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 bien sûr, mais ça de toute façon on le dira quand on aura réuni le squad. Par contre, si j'ai pas mon bac, c'est mort. Mes parents voudront jamais. Tu vas l'avoir le bac. Bon, on va dire que oui. On va dire que oui, on va dire que oui. Bah oui, tu vas l'avoir. Ça m'étonnerait. T'as encore tombé dans les pommes quand t'as vu le sujet? J'ai repris connaissance au bout d'1 h 30. Ah ouais, c'est mort. J'en ai l'impression. Allez, ça marche. C'est quoi cette nouvelle taxe sur ma fiche de paie là? C'est la taxe de remboursement de la dette. C'est la dette de qui? La nôtre? La nôtre. Oui, la nôtre. La vôtre, la mienne, la sienne, la nôtre. La mienne aussi donc. Voilà. Mais j'ai pas de dette moi personnellement. Vous, personnellement, non, mais le pays, oui, donc fais pas chier et paye. Quand vous dites la dette du pays, c'est la vôtre en fait. De quoi de? La dette, c'est vous qui en êtes les auteurs, c'est pas nous. Ouais. Ah non, 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 commencez pas à mouetter, hein, c'est votre dette. Bon, oui, d'accord. Et bien sûr, c'est à nous de la rembourser. Voilà. Non mais c'est moi ou ça sent l'enculade là? On va être le premier pays au monde à se transformer en maison close, hein, je vous le dis. Bon, écoutez, si on ne fait rien, c'est la banqueroute de toute façon. Alors. Ah non mais faites. Mais faites-le vous. Comment ça, nous? Bah vous les fautifs, et puis c'est surtout vous qui avez le plus de pognon, donc bon, c'est un peu logique. Ah oui. Mais non. Oui mais non. Et non, parce que... Bon, je vais pas rentrer dans les détails, hein. Ah si justement, moi j'aurais bien aimé au contraire qu'on rentre un peu dans les détails si vous voulez, ça m'intéresse. Oui, non, mais non. Donc quoi, vous nous dites rien et on a juste à cracher le pognon. Voilà, c'est quand même pas compliqué ce qu'on vous demande. Ah non mais c'est pas le problème d'être compliqué, mais moi le problème c'est que je supporte mal la sodomie. Eh ben dans ce cas-là, je vous conseille de bien lubrifier le donuts parce que vous êtes pas prêt pour la suite. Ah, il y a une deuxième saison en préparation? Oh bah là, on est parti sur une Game of Thrones, hein. 8 saisons bien salaces, hein. Ça va tomber cet été. Donc ici en fait vous pouvez faire autant de merde que vous voulez, vous risquez rien parce que vous avez le peuple derrière qui essuie l'ardoise. c'est un peu ça. Donc c'est uniquement grâce au peuple qui travaille d'arrache-pied pour des petits salaires, mais bon ça on s'en fout, on les taxe quand même que le pays est encore debout. Ouais. Et ça vous pose pas un petit problème de conscience au-delà du fait de taxer les plus pauvres, de toujours devoir compter sur le peuple pour éponger vos conneries? Bah non, on a toujours fonctionné comme ça et puis ça a pas l'air de trop mal marcher. Ah, il me rit à la gueule en plus. Non mais avouez que c'est quand même... Alors j'avoue, c'est ouf, ça fait quand même des dizaines d'années qu'on vous le fait en plus. Connasse, elle jubile. Dites-vous que vous êtes juste du mauvais côté de l'histoire, c'est tout. Et vous l'avez cette taxe vous par exemple? Pas mal du tout. Une taxe.
Non, elle est bien, elle est très bien. Poulet ou poisson? Vous êtes mignonne, je vais prendre du homard. Non, madame, c'est poulet ou poisson? Pourquoi il a du homard, lui? Car monsieur a un billet première classe. Mais ta grande tante le facochère, moi aussi je suis en première classe. Madame, vous avez été surclassée en première classe après un habile chantage de votre part pour que vous laissiez votre place à un petit enfant apeuré pour qu'il puisse être assis à côté de sa mère. Je veux du homard, ta grand-mère la girafe. On va faire tout l'arche de Noé comme ça ou... C'est marrant que vous soyez encore là devant moi à parler. Eh bah putain. Monsieur? Oui. C'est vous qui êtes champion d'apnée, vous avez gagné une médaille d'or au JO, non? Non. Ah bah non, c'est vrai, je suis bête, vous êtes pas du tout un champion, vous avez juste des anus à la place des pieds. Donc si vous pouviez rechausser le croco, je crois que toute la cabine vous en serait très reconnaissante. Ah, pardon, je suis désolé. Stop. Soyez pas désolé. Soyez plus que ça. Elle est sérieuse, elle? Ah bah oui, excusez-moi, mais c'est la première classe ici, hein, sinon vous aurez parqué à l'arrière comme un cheval. Beaucoup de références animalières quand même. Quoi, tu veux que je diversifie? Remets tes grolles Bilbo le Hobbit avant que je te flèche ton oncle, c'est mieux comme ça? Messieurs, dames, souhaitez-vous une collation avant le repas? Une eau gazeuse, s'il vous plaît. Oui, bon, pareil, une coupe de champagne. Ah, du coup, c'est pas... Ok, très bien. Cette connasse a pas de billet en première, donc tu lui mets du champomis avec une paille, ce sera très bien. Elle va nous chier une galette, hein, c'est la reine des Gasburnes. Ah, la reine des Gasburnes, je te jure, j'avais jamais vu ça. Hop, vous faites quoi là? Oui, madame? Non, enfin, je voulais discuter là, vous avez pas autre chose à faire? Waouh. Exemple, voyez ça, c'est une main sans champagne à l'intérieur. Donc moi, la question que je me pose, c'est comment remédier à ce problème? Elle est sérieuse la punaise là? Donc on se creuse la noix, on cherche et on trouve. Je voudrais du champagne.